Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre et je vous souhaite la plus belle des bienvenues vis-à-vis cette nouvelle capsule et laquelle que notre cher frère va vous parler, dont la thématique est très importante aujourd'hui. Mais je lui laisse la parole. Philippe, c'est à toi. Merci. Bonjour, chers frères et chères sœurs de lumière. Je suis ravi de revenir vers vous pour cette capsule 7, la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale. C'est encore du plaisir, encore des nouvelles révélations pour vous toutes et vous tous, et encore le développement de votre A-conscience à laquelle nous vous invitons pour mieux vous libérer, plus de plaisir et plus de joie. Yvan? Oui, merci beaucoup, Philippe. Voyez-vous, aujourd'hui, en ces moments de grâce, en ces moments de libération, en ces moments de résurrection, en ces moments où nous filons directement vers cette ascension finale, je puis vous dire que ça va très, très vite. On a déjà parlé de la vitesse de la lumière à 300 000 km/s, qui est une parcelle de la vérité, mais que là, nous sommes présentement dans une nouvelle phase supraluminique, c'est-à-dire que cette vitesse est exponentielle. Donc, du moment où nous changeons intérieurement, l'exponentialité s'exprime à travers nous de façon encore, je dirais, plus agréable. Logiquement, c'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà du mental, c'est au-delà des connaissances. Nous sommes dans une période de basculement. Ce basculement est en train de se faire. Le basculement notamment de la conscience, de cette conscience, et le basculement également de la supraconscience pour arriver justement à ce que notre cher ami Philippe mentionnait, la A-conscience, c'est-à-dire A-conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience. C'est l'éternité en esprit qui s'exprime à ce moment-là et qui est instantanée, qui est spontanée. Au cours des dernières années, j'ai utilisé le terme, pour ceux qui suivent les activités, le terme vibralisation. Peut-être que ce terme-là résonne en vous ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est que je vous en donne quelques tenants et aboutissants. Depuis très longtemps, je suis en relation télépathique. Je suis en relation télépsychique. Je vous explique. Télépathique, vous savez, c'est une relation qu'on a d'échange télépathique d'esprit à esprit, etc. En télépsychie, on parle notamment d'une communion qu'on peut avoir en télépsychie. La télépsychie, c'est autant sur le plan psychologique, mais sur le plan psychique. Ça peut être une relation qu'on peut avoir, un contact qu'on peut avoir avec les chakras, avec les corps subtils, avec les couronnes radiantes. On appelle ça la télépsychie. Il y a également la téléamie. La téléamie est reliée à une relation d'âme à âme où on peut être en communion télépathique d'âme à âme avec les personnes. Donc, de reconnaître l'âme de l'autre et que l'autre reconnaisse notre âme. Voyez-vous? Là, je ne vous donne pas des détails exhaustifs là-dessus, mais simplement pour vous donner une idée d'ensemble de ces mécanismes. En matière de vibralisation, c'est surtout relatif au fait que nous sommes littéralement libres de le faire en esprit pour pouvoir vibraliser. Ce n'est pas à l'opposé de la canalisation. Tout ce qui est relatif à la canalisation, c'est que la très, très grande majorité de ceux qui canalisent, que ce soit en médiumnité ou autre, OK, ou encore dans walk-in, un walk-in à l'intérieur, reçoivent de l'information, mais leur conscience est littéralement suspendue. C'est-à-dire que la personne, généralement, ne se souviendra pas de l'information qui a été transmise. Généralement, il y a des gens qui demeurent conscients dans ce qu'on appelle la canalisation. Dans la médiumnité, c'est la même chose. Dans la médiumnité, les gens peuvent canaliser certaines informations. Sauf qu'en canalisation, il est possible que la majorité du temps, les gens qui sont nécessairement non plus dans leur conscience peuvent
canaliser, mais à peu près n'importe quoi. Ça peut être des lignes de temps, par exemple. Ça peut être les annales akashiques. Mais ça ne sera pas nécessairement, s'ils sont suspendus dans leur conscience, ce qu'on appelle la rencontre ou le lien universel et même méta-universel avec les annales géodésiques. Les annales géodésiques, c'est celle d'Alcyone, en l'occurrence de la source centrale. Donc, c'est à ce moment-là que les gens perdent le moyen de communication. Par moment, il y en a qui canalisent avec leur esprit pur, OK, sont en mesure de rentrer en communion directement avec les liens qui sont relatifs avec la géodésie quantique. La géodésie quantique, c'est tout ce qui est relatif à la géométrie vibrale, la géométrie quantique. Ça dépasse largement ce qu'on a apporté, ce qu'on a appelé la géométrie sacrée en l'occurrence. Ces informations-là étaient relativement bonnes, dépendant de qui la formulait ou de qui la canalisait. Il y a eu beaucoup de falsifications derrière tout ça. Si on regarde l'histoire des annales akashiques, ces annales akashiques-là étaient une partie, on pourrait dire une copie conforme en partie d'Alcyone, mais tout a été inversé. Tout a été falsifié à l'intérieur pour que les gens soient plutôt dans la réincarnation, c'est-à-dire que lorsqu'ils mouraient, retournaient sur la matrice astrale. Mais la matrice astrale n'y est plus comme telle. Il y a encore des résidus astraux à l'intérieur des êtres humains. Et ces résidus astraux-là, les gens se fient encore nécessairement pour canaliser de l'information. Mais cette information-là a été littéralement falsifiée, inversée. Donc, il y a énormément de mensonges vis-à-vis les annales akashiques. Il y a des choses qui sont réelles, qui sont vraies, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été occultés au cours des âges, évitant aux gens de pouvoir progresser à l'intelligence et à la rencontre de leur Esprit Saint. Donc, les gens restaient toujours dans l'âme, toujours dans l'esprit de l'âme. Malheureusement, les gens se faisaient biaiser, se faisaient duper dans le processus. Maintenant, nous sortons littéralement de tout ça. Il y a un basculement qui est en train de se faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du basculement de la conscience, du basculement de la supraconscience, pour arriver graduellement à un esprit libre d'expression. Vous avez compris mon nom tout à l'heure? Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. C'est exactement ça. Moi, je vis ça depuis l'âge déjà de 13 ans. Et aujourd'hui, j'ai 69 ans. Donc, ça fait un sacré bout de temps, vous diriez. Hein? Mais c'est ça, c'est ce que je vis. Donc, je suis en contact depuis longtemps. J'ai été déjà en contact avec les annales akashiques, je vous le dis. Et même, j'ai écrit des livres à partir d'une canalisation consciente avec les annales akashiques. Mais j'ai découvert graduellement qu'il y avait énormément de fausseté. Ce que j'ai fait avec mes livres, je les ai dissous, je les ai brûlés. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Pour pouvoir rentrer plus facilement dans la libération du contact que j'avais avec les annales akashiques, pour rentrer direct avec Alcyone, avec la source, pour obtenir enfin des éléments de canalisation, de vibralisation qui sont au-delà de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant au sein de la planète. Sur la planète, il y a énormément d'informations, beaucoup de livres, beaucoup de doctrines, beaucoup d'éléments dogmatisés qui ont été transmis en matière de spiritualité. Mais il y a beaucoup, c'est on dirait une offensive contre, on pourrait dire, la progression de l'esprit. Une offensive à l'encontre de tout ça. Maintenant, nous sommes à basculer vers justement cet élément qu'on appelle l'Esprit Saint à l'intérieur de soi. L'Esprit Saint n'a pas besoin de canaliser, il vibralise. Et le terme qui est utilisé présentement, à la lumière de ce que j'ai entendu avec Philippe Gilbert, qui est devant nous, il appelle ça une résonance vibrale. Bien, c'est exactement ça. C'est une résonance vibrale. Et cette résonance vibrale-là, c'est une résonance d'esprit à esprit qui dépasse même la télépathie. À ce moment-là, on passe à une autre étape qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé la téléphasie quantique. La téléphasie quantique est une autre étape extrêmement importante.
parce que c'est elle qui permet justement la vibralisation ou la canalisation, le nom que vous voudrez, là, mais la vibralisation qui est une résonance, de résonance à l'esprit, dans l'esprit, avec l'esprit d'Alcyone, avec l'esprit de la source centrale. C'est ça la résonance entre les deux. Donc, ça résonne en moi pour pouvoir, par exemple, dévoiler des choses. Donc, je ne connais pas. Chez nous, je n'ai aucune bibliothèque. J'ai rien de ça. Je ne lis que très, très, très peu, sauf mes frères qui œuvrent comme moi au sein de la planète. Et on n'est pas beaucoup. Donc, à ce moment-là, on est en mesure de dévoiler des éléments qui n'ont jamais été dévoilés, déchirer les voiles, si vous voulez, et ces révélations doivent être faites. Ça fait partie, en l'occurrence, de ce que nous appelons l'Apocalypse. L'Apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. Donc, nous sommes à travers ça, là, progressivement. Tout ça a commencé vraiment en 2009, au mois d'août 2009, OK, où la matrice astrale a quitté ce monde pour être réabsorbée dans son monde. Et ça s'est perpétué, ça fait plus d'11 ans de ça. Et ça s'est perpétué. Et il y a une autre phase qui s'est réalisée dans une nouvelle vague galactique qu'on a vécu, la libération de l'anomalie primaire, laquelle nous appelions à l'époque, OK, le périsprit. Le périsprit, c'est cette enveloppe, OK, qui occultait la planète, qui occultait la conscience, qui occultait la conscience à savoir instantanément. Donc, cette anomalie primaire a quitté notre monde en mai 2018. Et depuis ce temps-là, c'est en progression, c'est inimaginable. C'est d'une progression incommensurable. On ne peut plus même pas, si vous voulez, expliquer. Ça se passe automatiquement, systématiquement et spontanément en soi. Donc, c'est par la vibration de cœur à cœur avec les autres, avec les gens qui nous entourent, lors d'un séminaire, lors d'un séjour, lors d'une conférence. C'est spontané. En d'autres termes, je ne lis pas ce que je vous dis. Je sais instantanément ce que je dois dire. Je n'ai pas besoin de livres où quelqu'un m'explique quoi que ce soit ou quelqu'un me dise quelque chose à l'oreille. Ça se fait progressivement, oui, ça s'est fait progressivement en moi. Mais là, maintenant, c'est libre. Nous sommes dedans, nous sommes rentrés dedans via, non pas l'âme, mais via l'Esprit Saint à l'intérieur de vous. Donc, cette communication permet la réception instantanée, spontanée, de réponses immédiates, sans besoin de se référer à quiconque, sans besoin de se référer à un livre, malgré qu'il a été bon ou qui a été quand même intelligent à publier. Ça dépasse largement tout ça. Ça veut dire que nous sortons littéralement de tout ce qui était phase spirituelle qui a été falsifiée, toute phase de rituel qui a été spiritualisée, toute phase de technique ou de pratique qui ont été spiritualisées. Nous sortons maintenant dans un état libre d'être. Et cette liberté d'être dépasse largement tout ce que nous avons appris et compris présentement. Nous sommes présentement, pour tout le monde inclus, évidemment, sur la planète, dans ce que moi j'ai appelé dans le séminaire que nous avons fait il y a déjà quelques semaines, qui s'appelle l'Alliance unificatrice. L'Alliance unificatrice, c'est elle que nous sommes en train de vivre en téléphasie, en télépsychie et en téléamie. Et la télépsychie est en train littéralement de disparaître, tout comme la téléamie, puisque l'âme est en train de se tourner maintenant vers l'esprit. Parce que l'âme était utile sur la planète. Et maintenant, elle deviendra de plus en plus, on va dire, elle va se libérer, évidemment. Elle va se tourner vers l'esprit afin qu'elle retourne à son incréé. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui se passe présentement. Donc, nous allons rentrer davantage et plus facilement dans une téléphasie quantique que j'aurai l'occasion de vous parler au cours de cette capsule. Est-ce que ça répond en partie à cette vibralisation, mon cher? Mon cher ami, je suis vraiment heureux de ces notions que tu viens de décrire.
Et personnellement, je suis vraiment favorable à abandonner totalement le terme canalisation, car il y a eu tellement de choses euh, qui n'étaient pas justes, qui étaient transmises à travers ce terme-là. Il y a eu, même derrière avec une très bonne volonté, par moments, une participation malheureusement à l'enfermement séculaire du fait de ce qui était transmis, qu'il est temps aujourd'hui de changer ce terme pour amener quelque chose de totalement nouveau. Et le terme vibralisation que tu as amené aujourd'hui, que tu as reçu, est beaucoup plus propice à l'émergence de la sortie de cet enfermement, à cette libération de l'enfermement. D'autant plus qu'il permet, dans son terme même de vibralisation, dans ce terme de vibrer, qui permet véritablement, immédiatement, de ressentir en soi ce qu'est cette connexion au tout, cette résonance avec le tout. Car la vibralisation, c'est aussi l'apport de l'information de la lumière, c'est la libération de l'enfermement de notre ADN, de cet encapsulement de notre ADN, par l'apport à travers la vibralisation et à travers la résonance vibrale de cette information de libération, de changement, de transformation et bien sûr de dissolution totale des voiles de l'enfermement. Donc le terme est très très suggestif parce qu'il parle bien à notre corps physique. On en sent on en sent vraiment, on le sent vraiment vibrer, on le sent vibraliser. Et voilà, donc c'est un terme qui introduit très bien la notion de téléphasie. Donc je te remercie beaucoup pour cette belle présentation. Et il est vrai que aujourd'hui, de plus en plus de gens se font confiance totalement dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent dans l'instant présent et osent de plus en plus l'affirmer comme étant leur vérité au moment. Et ceci leur permet de grandir, d'aller vers des voies dans lesquelles ils peuvent s'exprimer totalement, d'aller vers des voies dans lesquelles ils sont encore plus heureux, d'aller vers des voies dans lesquelles ils peuvent avoir encore plus de créativité, dans des voies dans lesquelles ils peuvent encore plus s'enrichir en donnant aux autres, en apportant aux autres personnes, en partageant, en co-créant ensemble. Et ceci, c'est la clé. Donc la clé est vraiment dans cette résonance vibrale, dans cette instantanéité, du temps zéro, de l'instant présent, et dans lequel chacun peut avoir une communication instantanée. Et c'est donc la clé, et ceci est la clé et l'ouverture du cœur. Donc il y a, à un moment donné, Yvan a parlé très rapidement de la géodésie quantique, qui est une notion dont nous avons discuté ensemble, puisque j'étais un petit peu curieux, moi qui suis passionné en tant qu'architecte de tout ce qui est géométrie sacrée et autres, et c'est un terme qui m'interpelle et que je connais déjà, mais uniquement dans le sens de savoir connaître, de connaître les mesures universelles, les méridiens, le tour de la Terre, enfin bon, etc., et de pouvoir les appliquer après à l'architecture sacrée. Et le terme de géodésie quantique m'interpellait. Donc Yvan me l'a défini là, dans ce qu'il vient de dire, en disant que c'était tout ce qui était relatif à la géométrie vibrale. Et effectivement, vous allez pouvoir regarder le merveilleux dessin qui est placé derrière Yvan et qui fait vraiment partie de la géodésie quantique. Donc ce type de forme, ce type de vibration dégagée par ces formes-là, par ces matières-là, font partie de la géodésie quantique dans le sens où leur vibration, leur résonance permet de transformer les êtres et permet d'amener de nouvelles évolutions de conscience. Donc là-dessus,
Si vous voulez, j'ai été contacté avant il y a 2-3 jours, il y a 2 jours exactement, c'était vers 17 heures, par un être d'Orion qui faisait environ 3 mètres de haut, qui est venu dans le salon à côté de moi. Puis il y avait son vaisseau qui s'était posé au-dessus de la maison. Et il m'a demandé, à l'occasion de cette capsule 7, de vous proposer de faire une action commune auquel chaque participant, chaque personne qui regarde cette capsule pourra participer pour aider, participer à la libération de l'enfermement séculaire et pour aller encore plus vers l'ascension finale. Et ce que j'en ai reçu, bon, vous savez comme moi, si vous voulez, cet être d'Orion qui est présent actuellement, et si vous voulez, c'est une action qui est demandée par tous nos frères et sœurs de notre grande communauté intergalactique. Donc il y a énormément de monde qui sont présents ici et maintenant. Et ils nous demandent d'œuvrer non seulement sur les grilles qui sont connues, mais d'œuvrer au-delà des grilles, puisque justement les grilles sont connues. Les grilles qui relient la Terre avec toutes les autres planètes, les grilles galactiques, supragalactiques, etc., et qui relient les sites sacrés entre eux. Mais ces grilles-là sont connues et c'est des circuits empruntés et qui font partie, quelque part, en partie, d'un ancien monde. Et ce qu'ils nous demandent, c'est d'aller travailler justement avec les formes et les moyens de la géodésie quantique pour développer justement d'autres modes de communication, justement de ces énergies de libération entre nos mondes unifiés. Et cela va se faire à travers la lumière qui n'obéit plus à des grilles, la lumière qui émane vraiment de l'ensemble, donc de chacun de nos corps humains, de la planète, etc. Et donc pour je dirais, favoriser et accélérer ce développement, si vous souhaitez participer, ce qu'il vous propose, c'est justement d'œuvrer à travers le dessin qui est placé derrière Yvan. C'est-à-dire tout simplement de regarder ce dessin, de vous mettre dans un état vous-même, parce que vous l'êtes déjà, mais de conscientiser vos capacités à être dans une résonance vibrale, vos capacités de vibralisation. Alors vos capacités de téléphasie, ça Yvan vous décrira tout à l'heure plus ce que c'est, mais déjà vos capacités de vibralisation, vos capacités de résonance vibrale avec ce dessin. Faites juste ça. Prenez un instant pour ça. Et juste à travers vous, à travers votre propre lumière, la vibration, la résonance de cette forme issue de la géodésie quantique va se développer et va s'étendre à travers toute la lumière qui se diffuse à travers vous, à travers tous vos frères et sœurs qui participaient à ceci, à travers la Terre, et ainsi être accueillis par tous vos frères et sœurs intergalactiques qui sont en train de participer et de suivre aussi cette 7e capsule avec vous et pendant que vous êtes là. Et sachez qu'à travers ceci, en accueillant cette géodésie quantique, en vous, en la laissant vous traverser, en vous en laissant en être le support à travers votre propre lumière, sachez que au niveau de votre ADN, aussi parce que au niveau de votre ADN, énormément d'encapsulation, énormément d'enfermements sont en train d'être levés. Sachez aussi que, à travers ce que vous faites,
vous faites une résonance vibrale. Donc le terme résonance veut dire que ce n'est pas en un seul sens, ça ne va pas de vous vers l'extérieur, que c'est un échange permanent, que c'est une résonance, parce que vous êtes le tout, vous faites partie du tout. Donc juste accueillez ces dessins, accueillez leur vibration, et ainsi, à travers cet acte-là, vous participez de la diffusion de l'information, de la connaissance, à travers la lumière qui traverse tous les espaces et tous les temps. Voilà. L'être d'Orion me demande que ça dure encore un petit peu pour chacun. Sentez combien cette action est bénéfique pour vous-même, car elle vous révèle de plus en plus qui vous êtes, ainsi que votre reliance. Et elle vous permet d'expérimenter pleinement la résonance vibrale à travers justement l'accueil de la géodésie quantique en vous-même. Voilà, ils me disent qu'ils sont très heureux. Et si chaque participant lui-même accueille ceci en lui, c'est un profond changement que nous allons assister. Je vous remercie toutes et tous, mes chers frères et sœurs, d'avoir participé à ceci. Mon cher Ivan, que j'aime beaucoup, voilà, tu étais en train de nous introduire vers la téléphasie, à la téléphasie quantique. Si tu as... Oui, tout à fait. Mais avant tout, je simplement signaler un élément très important vis-à-vis de l'image. Cette image vous sera évidemment intégralement épousée présentement, présentée sur l'écran en regardant. Vous allez voir l'intégralité. Vous ne verrez pas ma figure, évidemment, parce que cette image va apparaître sur la vidéo. Un élément extrêmement important à considérer, c'est que toute cette géométrie, cette géodésie quantique est toujours en mouvement. En d'autres termes, elle change à chaque résonance, en chaque cœur, pour chaque individu. Elle est en résonance directe à partir de votre propre esprit qui communie en résonance vibrale avec ça. Puis je vous donne un exemple. Si vous regardez l'image derrière vous, vous allez voir qu'il y a quantité de géodésie quantique à l'intérieur, et cette géodésie quantique provient d'Alcyone, donc de la source en l'occurrence. Si vous regardez le fond, à la base, avez-vous remarqué que c'était des hexagones? C'est quoi l'hexagone? L'aspect hexagonal, ça se trouve être exactement la création à partir de l'amour. En d'autres termes, comme nous sommes des êtres d'amour, lorsqu'on parle de l'énergie, lorsqu'on parle de la physique quantique, lorsqu'on parle de la mathématique quantique, la base même de l'amour est hexagonale dans un premier temps. Et par la suite, cette base-là change au fur et à mesure, dépendant de l'esprit qui sait bien l'accueillir. Donc, l'aspect, les hexagones que vous voyez qui sont interreliés, un peu comme une ruche d'abeilles, bon, ben, c'est normal. Toute la matière, toute l'antimatière est à la base même. Et lorsqu'on parle, par exemple, du plasma, l'aspect plasmatique, même métaplasmatique, est relié directement à ce côté hexagonal qui est initialement
issu de l'amour vibral, l'amour authentique, l'amour indicible, si vous voulez. Mais ça, c'est toujours en progression, c'est toujours en changement, dépendant de l'accueil de l'esprit qui sait bien l'accepter en lui, en elle, afin de transcender, de guérir. C'est pour ça que je vous parle de la téléphasie quantique. Et pourquoi? C'est que la téléphasie quantique, ça se trouve être ce qu'on pourrait dire, intrinsèquement, une phase, oui, mais qui est une phase progressive, initiale. La téléphasie, dans le ressenti, dans la résonance, dans la vibration, dans l'onde qu'elle émet, qui se font simultanément dans une omniprésence entre vous en esprit saint et vous en éternité, mais vis-à-vis, par exemple, Alcyone, les annales géodésiques, ou même en absolu. Il s'agit d'une communication ainsi que d'une communion d'esprit à esprit qui ont accès en même temps, simultanément, à une pensée quantique. Donc, ça se fait progressivement. La lumière, le feu de l'Esprit Saint, est appelé à sortir par votre cœur, la vibration dans votre poitrine, qui est reliée au centre frontal ici, qui, d'ores et déjà, a entamé un processus de changement face à la vision éthérique et la vision en éternité et de la vision avec Alcyone, la source. Donc, c'est celle de l'Esprit Saint sans contingentement. Il s'agit évidemment d'un record nouveau au centre frontal qui se fait en mettant fin au troisième œil. Le troisième œil, c'était la relation que les gens avaient, notamment avec leur âme, mais également avec les annales akashiques. Les annales akashiques n'y sont plus. La matrice binaire ou la matrice astrale n'y est plus non plus. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a un changement de conscience qui se fait, qui se manifeste, mais aussi un changement d'appareil oculaire, votre façon de voir. En d'autres termes, vos yeux vont littéralement aussi voir à travers les choses, à travers les éléments, qui vont vous permettre de comprendre davantage ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. En d'autres termes, votre regard oculaire va pouvoir voir, regarder, les yeux fermés ou les yeux ouverts, à travers les choses. D'autre part, il sera beaucoup plus facile pour vous de regarder à l'intérieur de vous ce qui se traduit à l'intérieur de vous, ce qui se translate à l'intérieur de vous, afin de comprendre ce qui vous êtes au-delà de ce que vous êtes dans votre histoire, dans votre personnage ou vis-à-vis de votre ego. Je vous rappelle, et on en a souvent parlé, nous sommes tous des porteurs de la lumière. En d'autres termes, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière, je rappelle, fait partie de notre ADN quantique. Notre ADN quantique a été encapsulé. Encapsulé, ça veut dire fermé, enfermé dans une coquille. Grâce justement à cette forme visionnelle, si on peut dire, qu'on vient de faire, par exemple, ces couches isolantes, ces couches vont graduellement se dissoudre afin qu'émerge en vous cette lumière authentique. Ce qui fait en sorte que plus en plus vous allez vous révéler à vous-même et en vous-même et vous allez vous reconnaître. On pourra dire officiellement à ce moment-là que vous êtes des semences d'étoiles, que vous êtes des semeurs de la lumière, afin de vous éclairer vous-même, mais aussi d'en éclairer d'autres au cours de votre vie. Lorsque je parle de la téléphasie quantique, vous allez voir les capacités de votre regard qui va changer, qui va vous permettre de vous illuminer, qui va vous permettre de transcender votre histoire, afin d'avoir un regard plus altruiste, plus truiste, mais surtout un regard plus neutre, avec une pensée neutrale qu'on appelle la pensée quantique. Cette lumière quantique qui est en nous dépasse largement tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons compris jusqu'à maintenant, ne serait-ce que par des nouveaux mots, par exemple, un néologisme qui est inspiré et qui, moi, m'a été inspiré.
Donc, mon inspiration est espritique. Ce n'est pas une inspiration de l'ego, de la personne, du mental ou des connaissances ou d'un référentiel extérieur, mais de mon propre intérieur en relation avec l'éternité qui est en moi et qui se révèle en moi pour que je puisse vous le retransmettre, le rediffuser. Donc, lorsque nous sommes dans cette façon en téléphasie, on ne peut pas discriminer quoi que ce soit, ni qui que ce soit. On ne peut d'aucune façon juger ou condamner nous-mêmes ou autres, ou quoi que ce soit. C'est la reconnaissance de ce qui nous sommes, et c'est la reconnaissance intérieurement, évidemment, au-delà de la personne, il va de soi, mais la reconnaissance également de l'autre qui est comme nous. C'est un processus de perception. C'est une vision au-delà même de la multidimensionnalité. C'est en l'occurrence ce qu'on appelle une vision du royaume des cieux qui est à l'intérieur de nous, voire cet absolu. Ce royaume des cieux, notamment au niveau de la souveraineté, je vais en parler lors de mon prochain séminaire, en fait, qui est en décembre prochain. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, vous comprendrez. Vous allez avoir un regard nouveau en téléphasie qui transforme non seulement la conscience, mais qui va transformer votre vie. Parce qu'il n'y aura plus chez vous aucun concept, aucune forme de spiritualisation quelconque, aucune forme de ritualisation quelconque. Vous dépassez largement tout ça. Vous rentrez dans le genre amoureux de vous, ce n'est pas égocentrique, ce que je vous dis. Ce n'est pas nullement égoïque non plus, mais pas du tout. C'est simplement le regard nouveau qu'on reconnaît de soi-même et qu'on reconnaît également chez les autres. Il s'agit d'une vision claire, qui n'est aucunement une projection astralisée, mais une vision claire en éternité de qui vous êtes. En d'autres termes, vous pourriez même verbalement, comme je le fais, comme j'ai fait depuis plusieurs années dans mes séminaires et capsules, etc., et conférences, et même en consultation privée, à ce que les gens peuvent voir au-delà de la forme, au-delà de leur connaissance, au-delà même de leur histoire. Donc, c'est une téléphasie quantique par le cœur vibral qui se relie directement au point zéro, qui se relie directement au double torus, qui absorbe l'éphémère. Plus vous absorbez l'illusion, l'éphémère, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui est relatif à une soi-disant spiritualité qui a été falsifiée, à de soi-disant concepts spirituels, à de soi-disant 70 ans, informations relatives, par exemple, à des rituels quelconques ou quoi que ce soit, à des thématiques, à des, on pourrait dire, tout ce qui était relatif à l'ancien va disparaître pour arriver à du nouveau, à du neuf qui va s'insérer graduellement au sein de votre conscience. Et l'affaire dans tout ça, c'est que vous serez conscient d'être conscient de recevoir spontanément, instantanément, sans même vous poser de questions et sans même douter d'un seul iota. Vous allez voir que cette téléphasie quantique sera perçue d'une façon beaucoup plus spontanée puisque c'est la communion directe entre vous, l'esprit, et soit l'absolu ou l'éternité ou Alcyone, la source primordiale, on va dire. Donc, ce qui est important, c'est que ça dépasse tout ce que nous avons présumé, de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, pour pouvoir reconnaître et renaître avec le cœur vibral, qui est dans votre poitrine, je le répète. Et à ce moment-là, il s'agit d'un spectre nouveau, qui est très spectaculaire en passant, mais non pas illusionniste, qui va vous permettre d'ouvrir votre conscience vers de nouveaux aspects avec une vision parfaite et intégrale du royaume des cieux qui habite votre cœur. Et ce royaume des cieux à la reconnaissance, vous allez comprendre ce que peut représenter notamment la souveraineté à l'intérieur de vous.
Et cette souveraineté est déjà présente. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle est déjà en vous. Ce n'est pas nécessairement n'importe quoi que je vais vous parler lorsque je parle de souveraineté. Je parle du couronnement de qui vous êtes. En fait, du couronnement, je dirais plutôt le recouronnement, puisque vous êtes déjà couronné, mais vous ne le voyez pas. En téléphasie quantique, vous allez le réaliser, vous allez le voir, vous allez rencontrer des êtres comme vous, qui le vivent et qui le sont comme vous. Et c'est ça le nouveau regard que vous avez. Ce regard va changer littéralement votre façon d'agir, de penser et surtout de vivre. Parce que cette nouvelle vision, disons périphérique, au-delà du 360 degrés, qui va pouvoir vous permettre de voir éthériquement, de voir en résonance, de voir en vibration la fréquence de ce qui vous êtes, qui est en esprit, avec l'autre fréquence chez un autre, chez une autre personne, évidemment. Il s'agit évidemment de cette nouvelle vision qui va changer littéralement votre façon de voir la vie. Parce que la vie, lorsque vous allez la voir, oui, sur un plan humain, comme elle est. On n'a pas le choix de vivre avec le personnage, avec notre histoire, avec le scénario de vie, j'en conviens. Mais de voir au-delà. Et c'est cet Esprit Saint qui vous permet enfin de rayonner, de raisonner, de vibrer et de pouvoir communier avec les autres. Et de plus en plus, vous allez réaliser que ça dépasse largement tout ce que vous avez entendu, voire l'entendement humain. Même si ces choses-là ont été relativement, j'ai bien dit relativement, intéressantes et parfois, pour certains êtres humains, impressionnantes. Mais ce que vous allez voir, c'est au-delà de ça. Vous allez voir l'au-delà de l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce qui a été révélé jusqu'à maintenant, qui va vous permettre d'entrer en vibration, en résonance vibrale avec ce qui vous êtes, lorsque vous allez pouvoir percevoir cette téléphasie quantique. Je vous glisse quelques mots simplement de ça, mais j'en ai beaucoup plus largement à vous expliquer vis-à-vis le feu de l'esprit, le feu du cœur, qui agissent présentement en vous, présentement, afin de vous libérer de certaines couches isolantes, afin que la lumière authentique, dis-je bien, puisse se révéler en vous, puisse éveiller en vous cette nouvelle façon de voir au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà des annales akashiques, au-delà de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Cette nouvelle visualisation va changer littéralement votre façon, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de penser. La pensée va devenir instantanée, mais ce n'est plus une pensée qui est positive ou une pensée négative ou une pensée alternative. C'est une pensée quantique qui est reliée à l'esprit quantique en vous, cet esprit éternel, cet esprit pur, qui rentre en contact, en communion directe avec Alcyone, avec la source, avec l'absolu, en votre propre éternité. Et ce, grâce à l'Esprit Saint qui est en vous, qui va vous permettre graduellement de vous libérer des phases initiatiques que vous avez vécues en matière de spiritualité, en matière de connaissances, peu importe les livres, peu importe les conférences, peu importe les séminaires que vous avez suivis, ça va changer littéralement votre point de vue sur ce que vous pensiez vis-à-vis surtout la reconnaissance de ce qui vous êtes au-delà de tout ce que vous avez vécu. C'était une première partie de cette téléphasie quantique, mon cher frère Philippe. Bien, mon cher Yvan, je suis ravi de la définition de cette notion, car c'est vrai qu'il est actuellement primordial vraiment de pouvoir accueillir totalement ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'instant présent, pour se libérer totalement de la référence à l'extérieur, de la référence à ce qui est, de la référence aux formes pensées du monde, de la référence au brouhaha dans lequel nous vivons actuellement, et dans la référence aussi à tout ce qui provient
aussi des croyances familiales et au-delà. Donc pour ça, l'instantanéité est nécessaire, l'instantanéité de l'écoute de soi-même totalement dans le cœur et l'instantanéité de cette résonance vibrale liée à la téléphasie quantique, euh, de manière à pouvoir percevoir au-delà des voiles. Et lors de mon dernier webinaire sur lequel nous avons découvert les esprits de la nature de l'ascension, nous avons fait une expérience justement par rapport à cette instantanéité, expérience qui était libératrice pour beaucoup de personnes, car beaucoup de personnes ont l'habitude de chercher à percevoir le monde extérieur, des fois à travers des mouvements, je recherche quelque chose à travers des tubes éthériques, des choses comme ça. Et c'est toujours pareil, c'est comme l'utilisation à travers les pendules et autres, sont toujours des outils extérieurs qui emportent une partie de l'énergie de la personne à l'extérieur de lui, et donc il n'a pas toute la part entière de lui-même pour arriver à se connecter véritablement à ce qui est. Donc nous avons proposé, j'ai proposé lors de ce webinaire, je dis nous parce que bon, il y avait beaucoup d'autres êtres qui étaient présents là, et donc c'était une co-création, on fait ce webinaire avec eux, et donc nous avons proposé ensemble à chaque participant tout simplement d'aller voir justement dans cette instantanéité, juste en se posant lui-même, toutes les énergies qui habitaient et qui vibraient dans sa maison. Bon, vous savez que j'étais architecte, je suis aujourd'hui architecte honoraire puisque je n'exerce plus. Je me passionne pour tout ce qui est métagéobiologie, je me passionne pour toute la vision des énergies telluriques, des énergies cosmiques, ainsi que leur relation avec le développement de notre message de lumière et la transmission de notre message de lumière à travers toutes ces énergies-là de transformation qui sont extrêmement puissantes. Et donc, vous savez que tous les lieux, quels qu'ils soient, sont baignés par des énergies positives de lumière. Il y a quantité de réseaux, de lignes vibrales qui sont tout à la fois des espaces de guérison du corps physique, qu'à la fois des espaces de libération. Il peut y avoir aussi des vortex ou des bras de vortex qui passent par les lieux dans lesquels vous habitez. Il peut y avoir aussi des cheminées, des colonnes, des médusias et d'autres phénomènes présents. Et donc, si vous voulez, je demandais à chaque participant, justement dans cet état d'esprit-là, et là c'est bien parce que à travers tout ce que transmet Yvan, il y a une transformation qui se passe chez vous, il y a un gros travail qui se fait aussi. Et donc, je sais que vous êtes prêts à ça. C'est tout simplement fermer les yeux un petit moment, ou garder les yeux ouverts si vous le souhaitez, hein, c'est une suggestion, et regardez chez vous les énergies. Et vous allez voir d'un coup différentes lumières qui sont présentes dans votre lieu. Vous allez voir par moments des spirales d'énergie qui se mettent en place. Si vous regardez, vous pouvez chercher vortex au-delà des murs de votre maison, vous allez les voir. Vous pouvez chercher cheminées, qui sont des grandes colonnes. Vous pouvez aussi chercher médusia, il y en a parfois. Vous pouvez aussi chercher colonnes. Vous en aurez peut-être dans les endroits particulièrement un peu plus sacrés qui sont présents chez vous. Et regardez juste. Ouvrez les yeux ou les yeux fermés comme vous le souhaitez. Prenez un temps pour ça. Et vous verrez toutes ces énergies apparaître. Vous pouvez porter votre attention sur certains points particuliers si vous le souhaitez. Vous pourrez dire juste réseau d'énergie, réseau de guérison. Et vous allez voir ces énergies très douces. Vous pouvez dire, si vous le souhaitez, activation. Et donc là, vous allez voir le changement juste par cette pensée qui vous a traversé, le changement dans ces énergies qui vont se dilater. Vous allez pouvoir même les sentir à l'intérieur de vous, agir et s'activer. C'est juste une question de confiance. Et ça, cette expérience que vous êtes en train de réaliser, que vous êtes en train de voir, comment en étant dans l'instantanéité, ce que vous arrivez à voir au-delà de la matière et vous arrivez à voir au-delà des formes. Et continuez un petit moment, vous pouvez dire vortex, réseau intraterrestre, vous pouvez dire colonne, vous pouvez dire courant tellurique, peut-être qu'il y en a qui passent chez vous. Vous
pouvez redire activation, vous pouvez vous dire désactivation aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe. Jouez avec ces énergies-là, jouez avec vous-même à l'intérieur. C'est plaisant, c'est formidable. Et voilà. Et grâce à la conscience de vos capacités, de cette puissance que vous avez dans cette instantanéité, cela pourra aussi s'appliquer à tout ce qui est décision dans votre vie, tout ce qui est décision dans vos choix de vie. C'est-à-dire, cette instantanéité ne laisse pas aucune place au mental qui vient corriger et aux petites voix qui viennent dire « mais non, ce que tu dis c'est totalement impossible, mais non, c'est pas possible », qui viennent toujours trouver des bonnes raisons pour reporter à plus tard ou ne jamais faire ce que votre cœur vous pousse à faire. Donc la téléphasie quantique, c'est aussi pour vous votre pleine réalisation dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous appelez encore un travail qui ne va plus le devenir, puisque ça va être quelque chose qui va être tellement aligné avec vous que c'est plus un travail, qui va pour votre vie aussi familiale, amoureuse, pour votre relation avec votre famille, etc. Vous allez voir qu'en étant dans cette instantanéité et dans cette confiance dans l'instant présent dans qui vous êtes, là vous passez au-delà des voiles, vous arrivez au-delà des voiles et vous voyez vraiment la vraie réalité. Et vous y avez accès grâce à cette téléphasie quantique. Et ça, c'est un support extraordinaire. Et nous serons... Je sais que tout ça est en train de se passer, que l'intelligence de la lumière est en train de le diffuser de plus en plus sur la Terre. Nous sommes pour l'instant peu nombreux à vivre ceci pleinement, mais je sais aussi que ça se développe très, 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 très vite et qu'à partir d'un certain moment, nous atteindrons le seuil de bascule et que l'ensemble de l'humanité et au-delà pourront basculer dans une nouvelle ère de la conscience et au-delà des voiles, au-delà de l'enfermement. Bien sûr, dans l'amour, dans cette énergie primordiale, de l'amour qui est derrière tout ce que nous faisons. Et voilà, ce que je voulais... Nous avons une discussion avec Yvan dont je voudrais parler. Bon, ça va être ma conclusion par rapport à cette capsule 7. Si vous voulez, Yvan m'a fait prendre conscience que nous sommes tous actuellement dans ce vaisseau de l'ascension, qu'il n'y a personne qui est sur le côté. Et donc, toutes les personnes qui essaient de faire croire qu'ils forment une communauté de gens éveillés, participent activement de l'enfermement séculaire. Il n'y a pas une communauté. Nous sommes tous ensemble dans le même vaisseau actuellement. Et il y a actuellement certaines personnes pour qui c'est plus difficile parce que il y a encore beaucoup de résistance, il y a encore beaucoup de choses qui les empêchent, beaucoup d'attachement à un certain état d'être, beaucoup de peur aussi, qui les empêchent d'être totalement eux-mêmes. Donc pour ces personnes-là, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est être totalement qui nous sommes, et c'est à travers notre réalisation, à travers la lumière qui est émise par nous-mêmes, donc ce que nous pouvons faire de mieux, c'est faire en sorte que notre lumière jaillisse le plus possible de nous-mêmes, en vérité, et c'est à travers ça que la libération des autres va s'organiser et va toucher tout le monde. Voilà, c'était mon message pour terminer cette capsule 7, et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'avoir pu partager tout ça avec vous. Et voilà, chers frères et chères sœurs de lumière, nous soyons de plus en plus nombreux à porter ces messages. Je vous aime. Merci. C'est un très beau message que tu nous transmets de la part de cet être. Dans le cadre de la prochaine capsule, je peux vous assurer d'une chose, qu'on va vous montrer comment s'exerce en vous, présentement, concrètement, éthériquement, cette phase ou cette progression téléphasique qui s'installe à l'intérieur de vous et qui va s'installer, croyez-moi, c'est déjà parti, c'est déjà installé dans une certaine mesure, mais pas encore reconnu. Il y a des changements évidents
Il y a des changements imminents qui sont en train de se manifester en vous. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'un rituel? Certes que non. Est-ce que j'ai besoin de faire des sparages? Encore moins. Je n'ai pas besoin de vous demander de faire une pratique quelconque ou de vous apporter une technique quelconque. Au contraire, c'est l'intelligence de la lumière qui est en vous et qui est également vis-à-vis nos frères et sœurs intergalactiques, interdimensionnels de la Confédération intergalactique des mondes libres qui nous aide à pouvoir bénéficier enfin de cette téléphasie. Donc, à ce moment-là, lors de la prochaine capsule, je vais vous montrer, en tout cas concrètement, si vous me permettez l'expression, ce qui se passe, ce qui a fait en sorte que ce transfert d'énergie qui est passé de la tête directement au frontal et qui va vous permettre enfin de vivre la mécanique quantique à l'intérieur de vous, qui va même s'imbriquer dans votre physique quantique à l'intérieur de vous, dans vos cellules, et qui va vous permettre d'éveiller en vous ce qui dormait. Donc, graduellement, de désencapsuler, si vous voulez, les cellules qui avaient été encapsulées, qui avaient été occultées. Nous sommes à cette période. Au surplus, si nous pouvons, et si je peux, et si j'ai le temps, lors de cette, on pourrait dire, de cette capsule, j'aimerais vous parler de quelle façon, OK, l'Esprit Saint vous permettra d'entrer en téléphasie avec une communication ainsi qu'une communion éternelle en unité avec vous-même, en vous-même et vis-à-vis les autres. Et vous allez voir, c'est fort intéressant. Donc, comment l'Esprit Saint nous permettra d'entrer dans cette téléphasie? Ça, c'est un lâcher-prise. Ça, c'est un abandon. Un abandon à l'ancien, à tout ce que vous avez appris, compris jusqu'à maintenant. Vous allez voir que vous allez balayer ça, et plus vous serez dans l'humilité d'accueillir ce que l'Esprit Saint vous transmettra en matière de téléphasie, plus vous saurez connaître et reconnaître instantanément un savoir inné, voire un savoir igné, un savoir de feu. Et je peux vous l'assurer parce que je le vis. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de vous le communiquer. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ça risque d'être fort intéressant pour la prochaine capsule, mon cher ami. Hein? Mon cher Yvan, ça va être absolument formidable. On va tenir nos auditeurs en haleine. Oui, et ça va progresser aussi. Ah ben, c'est un thème qui est absolument fabuleux. Ben, écoute, mon cher Yvan, je crois que nous pouvons conclure Oui. là-dessus, puisque nous avons déjà entériné ouvert sur la capsule 8. Donc, Yes. ben là, c'est moi qui vais commencer. On va changer les choses. Chers frères et chères sœurs dans la lumière, je suis vraiment heureux que nous puissions tous ensemble diffuser cette lumière de manière exponentielle. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de partager. Merci à vous de vivre ensemble. Mon cher Yvan. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit ouvert. Donc, je vous salue et je vous remercie également pour que vous mainteniez cet esprit ouvert, car il y a énormément de nouveau, du neuf qui va se réinstaller en vous. C'est déjà présent en vous, mais il y a une réinstallation. C'est un peu comme mettre à l'index un logiciel que vous aviez pour votre ordinateur et que vous avez besoin, que vous l'avez mis de côté et que vous avez besoin maintenant de le réutiliser. Donc, il y a une réinstallation que vous êtes en mesure de faire avec un nouveau programme, avec une mise à jour, si vous voulez. C'est un peu ça. Là-dessus, je vous embrasse, je vous aime, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Plaisir.